Bonjour à tous et à tous. Alors aujourd'hui vous allez tout simplement m'accompagner dans mon petit tri. Voilà, j'ai prévu de mettre plusieurs trucs en vente, que ce soit des figurines, des mangas, des jeux, des cosplays, des perruques, etc. Et je me suis dit que ça pourrait être sympa de faire ça en vidéo. Comme ça vous voyez un petit peu à quoi ressemble ma collection, mais comme ça aussi s'il y a certaines choses qui vous intéressent, bah vous pouvez tout simplement retrouver le lien de mon Vinted en description. Normalement au moment où la vidéo sort, j'ai déjà mis en ligne certains articles, donc il y aura peut-être pas tout, peut-être que certains trucs se seront déjà vendus entre temps. Mais voilà, n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil si ça vous intéresse. Du coup on va commencer avec ce qu'il y a là-bas derrière moi dans la grande bibliothèque. Du coup on va commencer avec les figurines, j'en ai quelques-unes à vous montrer. On va commencer avec cette super jolie figurine de Rem. En plus voilà, comme vous pouvez constater, il y a des petits chats. Bon, c'est pas tout simplement parce que je suis plus autant hypée par ReZero en général. C'est quand même un perso que j'apprécie, mais c'est pas le coup de cœur comme avec plein de persos. Si vous êtes abonné depuis un moment à ma chaîne, vous avez sûrement vu les vidéos justement où je recevais cette figurine. La plupart des trucs que je vais vous montrer aujourd'hui, c'est des trucs dont j'ai du mal à me séparer, parce que je suis quelqu'un qui a tendance à garder tout. Les petits flyers avec les plombs de la Medinasia, billets d'entrée pour un concert qui m'a marqué, etc. J'ai vraiment du mal à me séparer de choses, mais là il faut vraiment que je fasse le tri. Je vous expliquerai pourquoi à la fin de la vidéo, donc restez au bout si ça vous intéresse. Mais alors évidemment pour tous les trucs que je vais vous montrer, je vais préciser que ce soit dans la vidéo ou sur les annonces Vinted s'il y a des défauts. En l'occurrence celle-ci en a un. Vous allez probablement le constater, mais voilà, ici le pied est collé à la base parce que malheureusement dans mon précédent déménagement, il y a eu un petit peu de casse avec certaines figurines. Donc généralement sur les stocks de figurines, vous avez des petits picots comme ça. Et alors sur les pieds, vous avez un petit trou. Quand j'ai dû la déplacer, je pense que le truc s'est plié et du coup le petit picot, il est resté dans son pied. Donc j'avais plus moyen de le retirer. Donc j'ai pas eu le choix que d'y aller à la colle. Bon voilà, ça tient très bien. Vous pouvez voir que même si je la tiens par la jambe, ben voilà, ça tient tout à fait. Mais ça reste quand même important de le préciser parce que c'est quelque chose que j'aimerais savoir si j'achète une figurine. Donc c'est normal de vous en informer. On a un petit curieux qui vient dire bonjour. Alors évidemment, lui n'est pas à vendre, hein. Lui, c'est hors de question que je m'en sépare. Bon, écoutez, tant qu'on y est, on va continuer sur les figurines qui sont endommagées. On a cette figurine pop du coup de Kylo Ren dans son vaisseau. Voilà, malheureusement, pareil, quand il y a eu le déménagement, elle a un petit peu souffert, mais vous pouvez voir qu'elle tient quand même. Voilà, vous avez même un des piliers qui s'emboîte encore totalement dedans. Pour celui-là, j'ai pas utilisé de colle du coup parce que bah il tient très bien comme ça. Après voilà, si jamais vous l'achetez et que vous voulez mettre de la colle, c'est libre à vous. Mais personnellement, vu qu'il tenait comme ça, j'ai préféré le laisser comme ça. J'ai oublié de le préciser, mais si je montre pas la boîte ou que j'en parle pas, c'est que je ne l'ai plus. Parce que voilà, quand tu déménages, généralement, tu gardes pas toutes les boîtes. Donc ici, dans les figurines que je vous ai montrées, il y a juste celle-ci dont j'ai encore la boîte. Donc voilà, Nobara de Jujutsu Kaisen. Je vais en profiter pour la remballer en même temps du coup. On lui enlève son petit marteau. C'est rigolo, je peux vous bonk. Voilà, j'ai 5 ans d'âge mental. Ça reste un personnage que j'aime vraiment bien, c'est même possible que je fasse un cosplay d'elle un jour. La saison 2 elle venait de sortir, du coup j'étais à fond dedans et quand j'ai vu cette figurine là dans un magasin quand on était en vacances, je me suis dit ah il me la faut et tout. Et au final je trouve ça un peu triste parce que dans ma collection elle était vraiment derrière plein d'autres figurines, on la voyait à peine. Et autant que du coup que ça aille chez quelqu'un d'autre qui saura la mettre en valeur comme elle mérite. C'est bon, tout est emballé, on va ranger ça correctement. Comme une gogo je l'ai remballé avant d'avoir fait les photos pour Vinted. Du coup je viens de la redéballer, la remonter, faire les photos pour la remballer. Ensuite on va continuer du coup avec cette super figurine de Nejire. C'est vrai que j'ai complètement lâché My Hero Academia, parce que même si c'est vraiment sympa à regarder, il y a des moments où c'est vraiment beaucoup trop long. J'ai perdu tout intérêt dans la licence, donc je préfère me séparer de cette figurine même si elle est très jolie objectivement. Et enfin la dernière grande figurine, parce que j'en aurai des petites à vous montrer après, c'est cette figurine de King de Seven Deadly Sins. C'est mon personnage préféré du coup avec Diane, franchement Lord Joe je l'aime énormément. Mais du coup pareil, perte d'intérêt dans la série, l'anime est terminé, la hype est un peu passée, et quitte à posséder quelque chose de cette licence, je pense que ce serait plutôt un cosplay de Diane plutôt qu'une figurine. Donc pareil, je préfère qu'elle aille ailleurs et qu'elle soit appréciée à sa juste valeur plutôt que de rester dans un coin ici. Et puis encore une fois, je dois faire de la place. Donc ici ensuite on va passer à quelques petites figurines de Paimon, du coup sur le thème de la nourriture, donc vous avez Paimon dans une petite marmite. Ça je crois que c'est une sorte de steak. Vous avez la petite salade, les petites viandes. Et non, normalement il y avait aussi le plat de pâtes, mais comme vous pouvez voir, elle a un peu perdu la tête. Je pense que c'est Roxas qui l'a fait tomber. Et je ne sais pas où elle est. Donc vous étonnez pas si celle-là vous la voyez pop sur mon Vinted dans quelques mois quand j'aurai miraculeusement retrouvé sa tête. Mais du coup pour le reste, je pense que je vais juste faire un lot avec les 5 autres. Voilà, objectivement elles sont pas de super bonne qualité. Je crois que les figurines de base elles existent bien chez Oyoverse, mais c'est des petites boîtes mystères. Mais moi j'avais la flemme d'avoir 15 fois la même d'affilée. Donc moi j'avais juste pris ce lot sur Vinted avec les 6 du coup. Et voilà, je pense pas que c'est officiel. Là par exemple la peinture est complètement foirée, le truc tient pas forcément. Voilà. Donc je pense que ça sert à rien d'essayer de les vendre séparément comme ça, je vais juste faire un lot. De toute façon je pense que là vous avez compris que mon objectif c'est vraiment de faire le tri, de me débarrasser de beaucoup de trucs. J'essaye quand même d'être un minimum rentable, mais en même temps j'essaye quand même de baisser un max pour que ça parte vite. Parce que c'est des trucs dont je veux quand même me débarrasser, et donc le but c'est pas que ça traîne dans un coin pendant 6 mois parce que ça se vend pas non plus quoi. Alors on va finir cette petite partie du coup de l'étagère. C'est une toute petite peluche de Hamtaro, je crois
qu'elle est très très vieille. Vous voyez que l'étiquette elle a un peu souffert. Est-ce que je peux voir l'année? Sur l'étiquette il est marqué 2004, ça m'étonnerait pas parce qu'en fait c'était une des surprises pour enfants que t'avais dans les menus au Quick il y a genre des années et des années. Donc ça m'étonnerait pas que ça date d'il y a au moins 15 ans. Je sais que c'est une peluche que j'ai gardée pendant un très long moment. J'ai surtout gardée parce qu'elle était mignonne et que... Mais en vérité, j'ai pas forcément d'attache particulière avec Hamtaro en général. Donc pareil, si ça peut faire plaisir à des fans, en plus je sais que c'est pas forcément une licence où il y a beaucoup de goodies, etc. Donc une petite peluche de Hamtaro, ça fait toujours plaisir. Du coup voilà, j'ai prévu de vendre cette petite peluche de Rem de Re:Zero. Elle a une robe blanche, donc il y a quelques petites traces de saleté, etc. par-ci par-là, même si elle est dans un très bon état en général. Et puis de toute façon, les gars, si vous vendez vos peluches, lavez-les avant quand même. C'est comme vos cosplays, hein. Vendez pas vos cosplays d'occasion s'il y a des grosses taches ou quoi, ou au moins précisez-le dans l'annonce, quoi. Oui, je dis ça parce que ça m'est déjà arrivé. C'est la première fois que je vais vendre une peluche, parce que les peluches c'est vraiment trop pour mon petit cœur de m'en séparer en général. Donc je vais faire la technique qui consiste à mettre la peluche dans une tête d'oreiller. Adieu Rem, c'est peut-être la dernière fois qu'on te voit au complet. Je vais en profiter du coup pour mettre la petite peluche de Hamtaro aussi. En plus ce qui est bien c'est qu'il y a des petits boutons donc je suis vraiment sûre qu'elle se barre pas de la housse pendant le lavage. Voilà, le paquet est emballé. Adieu Rem. Bon du coup ici je suis montée à l'étage parce que c'est tout simplement ici que se trouve la mangatech, les cosplays, etc. Donc c'était plus simple pour moi de continuer en haut. Alors du coup on va commencer par tout ce qui est jeux Switch. Comme vous pouvez constater il y en a pas mal. Tout simplement parce que en réalité j'avais gardé beaucoup de jeux parce que je les aime bien. Je me disais ah bah je vais y rejouer. Sauf que ça fait genre 1 an et demi que je me suis dit ça et j'y ai pas retouché entre temps. Je vais passer assez vite sur chacun d'entre eux mais il y en a 2-3 où je vais vous expliquer un peu plus précisément pourquoi je les garde pas. Malgré que ce soit des jeux que j'aime beaucoup. Du coup par exemple ces 3 là, donc Mario Maker 2, Splatoon 2 et Splatoon 3, c'est des jeux que j'ai vraiment adoré, des jeux sur lesquels j'ai passé vraiment beaucoup de temps, mais malheureusement c'est des jeux qui sont surtout intéressants en online, et j'ai plus l'abonnement online depuis un bon moment maintenant. Je joue pas assez en ligne avec la Switch pour dire que je le rentabilise. Tout simplement tout ce qui est jeu solo, qu'on a terminé ou qu'on ne terminera pas. Je pense notamment à ces deux là, voilà. Mythopia, je sais que ça va vous briser le cœur, les gens qui sont assez réguliers sur Twitch, mais j'y ai beaucoup réfléchi et je pense pas que je vais le terminer. Parce que même si le jeu est très très drôle, pareil, du coup sans le online tu peux pas avoir accès à des tonnes de persos, et de toute façon on était vers la fin, il nous restait plus grand chose. Si je devais le terminer ce serait me forcer, j'ai pas envie de me forcer non plus parce que je veux pas non plus me dégoûter du jeu, donc je préfère le revendre. Bayonetta 3 c'est plutôt le jeu d'Arca, il y a joué, il a pas autant kiffé que les 2 premiers, moi aussi j'avais fait les 2 premiers qui étaient très très chouettes. Le 3 nous a pas conquis plus que ça, donc et du coup ceux-là voilà, c'est des jeux qu'on a terminés mais pas des jeux sur lesquels on va revenir non plus. Pokémon Écarlate je l'ai terminé il y a peut-être une semaine, que du coup je savais que j'allais revendre des trucs et je me suis dit c'est le moment d'essayer de terminer un peu quelques jeux Switch, et c'est pour ça que ces deux là je vais vous les montrer quand même. Je vais déjà faire les photos aujourd'hui, je vais pas tout de suite les mettre en vente parce que tout simplement je les ai pas finis, mais je sais que je suis près de la fin pour les deux, donc je les termine et puis après ce sera en ligne, donc n'hésitez pas à vous abonner à mon Vinted aussi. Puis il y aura peut-être d'autres choses d'ici 1 ou 2 mois que je vais pas forcément vous remontrer dans une nouvelle vidéo, etc. Donc si ça vous intéresse vous pouvez aller voir. Mais il faut savoir que ces jeux ils ont déjà survécu à une première vague de vente, parce que comme je vous expliquais je me suis dit ah je vais reprendre l'online, je vais rejouer, ah je vais le terminer, ah oui mais j'ai bien aimé ce jeu quand même, j'ai pas envie de m'en séparer, etc. Mais cette fois-ci je suis vraiment en mode allez Pirate, tu prends sur toi, il faut que tu fasses de la place, t'as pas le choix. C'est tant pis si ça te brise le cœur, il faut que tu fasses de la place. Ensuite ça va être un petit peu la même chose avec tout ce qui est jeu PlayStation. Donc par exemple il y a ce jeu Demon Slayer du coup que j'avais pris à sa sortie, juste parce que c'était du Demon Slayer, voilà, à l'époque je travaillais encore dans un magasin de jeux vidéo. On l'avait reçu, du coup j'ai sauté dessus parce que j'étais à fond dans ma phase Demon Slayer. Le jeu est sympa mais c'est vrai que les jeux de combat c'est un peu moins mon truc en général. Ensuite ici on a des jeux pareil où on a fait un petit peu le tour. Lego Star Wars on l'avait récupéré gratuitement sur Epic Games, donc ça vaut pas le coup de le garder sur la console. Et enfin on a tous les jeux solo du coup qu'on a terminé, notamment le It Takes Two qu'on a fait le mois dernier, 3 ans après tout le monde je sais, qui était vraiment incroyable. Mais du coup voilà, pareil c'est le genre de jeu, une fois que tu le finis, tu le finis, t'as fini l'histoire, ça vaut pas vraiment le coup de le refaire. Les 3 Become Human, jeu incroyable, franchement j'avais voulu le garder en me disant je vais y jouer, mais en fait je connais déjà toutes les fins par cœur donc ça sert à rien non plus. Hogwarts Legacy j'avais vraiment adoré aussi, pareil j'ai la flemme de faire le 100%, j'ai fini l'histoire principale, j'ai fini les quêtes annexes que je voulais faire. J'y touche plus depuis l'année passée, donc ces deux là des petites pépites. C'est tous les deux des suites mais les jeux originaux sont incroyables aussi, mais du coup pareil on les a pas gardés parce qu'on les avait finis. Entre temps il y a eu leur suite on les a terminés, on a kiffé. On en a plus besoin non plus. Voilà, ensuite on va passer au manga. Alors je vais pas tout vous montrer dans la vidéo parce que j'en ai vraiment beaucoup à vendre, mais j'ai essayé de vous montrer la pile comme ça, donc si vous voulez faire pause pour voir un petit peu les titres, n'hésitez pas. Mais du coup la raison c'est principalement parce que c'est des séries que je ne vais pas continuer, ou alors des mangas que j'ai terminés mais que je compte pas forcément relire ni garder. Il y en a que quelques-unes comme Evangelion, Demon Slayer, Attaque des Titans qui me tiennent énormément à cœur, mais sinon en général le reste, je préfère m'en débarrasser et faire de la place. Disons que je préfère avoir plein de cosplays, peu de mangas, que plein de mangas et peu de cosplays.
On va dire ça comme ça. Du coup voilà, n'hésitez pas à faire pause si vous voulez voir un petit peu tous les titres parce que des piles comme ça j'en ai encore 5. Du coup ici pareil, encore une fois c'est des séries que je vais pas continuer. Vous voyez en général j'ai 2-3 tomes et puis je les continue jamais. Souvent ce que je fais c'est que je commence un manga, j'aime bien, du coup je regarde l'animé, mais du coup je termine jamais les mangas. La petite pile suivante, je pense que la majorité vont être à 2€ pièce. Des fois quand je fais des lots je baisse un petit peu, donc je sais pas, par exemple ces 3 là, au lieu de les mettre à 6€, je mets 5€, vu que vous prenez que des Death Note ensemble. Encore une fournée, je vous avais dit qu'il allait en avoir beaucoup, donc pareil, n'hésitez pas à mettre pause, voilà. Et pour les derniers, vu qu'il en reste que 4, je me suis dit que je vais en profiter pour vous montrer ceux-ci, qui sont déjà en vente depuis un petit moment sur mon Vinted, donc voilà, n'hésitez pas à aller voir si ça vous intéresse. Petit t-shirt, voilà, Expecto Patronum, j'aime beaucoup les couleurs, mais malheureusement il est devenu un petit peu trop petit pour moi. Et ici du coup, petit t-shirt Star Wars à l'effigie, C3PO et R2D2, je le trouve très chouette aussi. Du coup là je suis en train de mettre de côté tout ce qui est à vendre, pour pouvoir les trouver plus facilement quand quelqu'un m'achète quelque chose. Regardez-moi ça, tout ça c'est des mangas, là on a des mangas, petites figurines, les jeux... et j'ai encore l'autre caisse du coup là-bas avec les figurines. Donc il y a de quoi faire, là je vais faire toutes les photos. Si je vais vite fait vous montrer comment je prends les photos, notamment quand c'est des lots, par exemple ici pour les 2 premiers tomes de Death Note. Parce que mettre des belles photos sur vos annonces c'est quand même très important pour que les gens aient envie d'acheter. Et vu que j'ai travaillé 2 ans en vente, je sais de quoi je parle. Du coup si par exemple vous avez 2 mangas à vendre comme ça, il y a beaucoup de gens qui vont avoir le réflexe de le poser à plat sur une table comme ça. Mais si vous avez l'occasion, moi ce que je vous conseille c'est justement pour essayer de donner un peu de volume à votre photo et un petit peu de profondeur. Vous les mettez debout comme ça. Et là par exemple vous voyez du coup que le fond blanc fait vachement plus ressortir les mangas. Et pour la tranche là par contre ça sert pas à grand chose de les mettre en décalé, donc vous pouvez les coller comme ça. Et perso en tout cas je trouve ça vraiment chouette parce que c'est vrai que sur Vinted vous avez des milliers d'annonces avec tout le temps les mêmes photos. Voilà, si vous voulez pas vous embêter à faire des petites mises en scène comme ça, assurez-vous juste que vos photos soient bien éclairées. Et moi pendant que je trie, regardez lui là, la belle vie hein. Ça va ? Oh, il veut monter dans les boîtes parce qu'il aime trop ces boîtes là. Voilà, c'est l'instant Roxas de la vidéo, j'espère que vous appréciez ce que vous voyez. Lui en tout cas il a l'air de kiffer. Et alors du coup pour la dernière partie de cette vidéo, je vais vendre quelques trucs en rapport avec le cosplay. Vous avez le cosplay Nagito. Mais du coup oui effectivement le cosplay Nagito de base il appartient à Arca comme vous le savez. Moi je l'ai essayé parce que j'avais envie de le tester, mais c'est pas un cosplay que moi je veux garder non plus. Et la perruque du coup vu que c'est du blanc avec un dégradé rose, malheureusement on peut pas vraiment l'utiliser pour d'autres personnages. Donc je préfère la vendre aussi avec le cosplay. Je suis quand même assez fière de ma stylisation, donc je pense que je vais la laisser comme ça. Après voilà, si vous voulez la reprendre à zéro, vous avez juste à la laver. De toute façon tout ça vous l'avez vu du coup dans la vidéo spéciale cosplay Danganronpa que je vous mets en fiche quelque part si jamais. Vu que Nagito il a juste un pantalon noir en dessous, du coup c'est une partie qu'il n'y avait pas dans le cosplay qu'on a acheté. Donc voilà, vous avez juste le t-shirt et la veste, la petite 360 de la veste. Pour les cosplays je vous encourage vraiment à aller voir les annonces parce que du coup je vais vraiment tout détailler, faire des photos des moindres petits défauts etc. Bon celui-ci ça va, il a 0 défaut etc. Mais le prochain c'est un cosplay avec beaucoup de petits détails, donc ça va être très galère de vous le montrer. Et je pense que la vidéo est déjà assez longue comme ça. Je vais vite fait vous le montrer mais je vais pas passer en détail dessus pendant 3 heures. Dernier objet de cette vidéo c'est le cosplay de Kazuha dans Genshin Impact. Alors j'ai pas de photo du cosplay porté malheureusement. Et pour la petite anecdote, j'avais commandé le cosplay de Lumine mais le vendeur s'est trompé, il m'a envoyé Kazuha à la place. Donc moi j'ai fait un litige à AliExpress, je leur ai dit bon c'est bien gentil mais c'est pas le cosplay que je veux. Et encore une fois ils m'ont dit écoute tu peux le garder, on te rembourse. Du coup moi j'ai recommandé mon cosplay, mais celui-là je vais rien en faire parce que c'est pas ma taille. Et même si Kazuha c'est le personnage préféré d'Arca, il en a déjà un, donc on va pas garder 2 fois le même cosplay non plus, ça sert pas à grand chose. Donc vous pouvez voir qu'il y a beaucoup de petites pièces etc. Je vais pas m'embarquer là-dedans là tout de suite, je vous mettrai toutes les photos sur l'annonce. Mais voilà, vous vous doutez bien que les cosplays Genshin c'est une galère. Bon j'ai failli oublier, mais avant de vous faire la conclusion, il faut qu'on aille voir si Rem a survécu à la machine à laver ou pas. Bon malheureusement la machine est dans un coin assez sombre de la pièce, donc vous voyez pas grand chose. Mais regardez, on dirait que la tête d'oreiller elle a vraiment pris la forme de la peluche. Et du coup vu que j'avais fait en sorte que ça ne soit pas essoré, ça arrête pas de goûter. Donc là actuellement vous êtes posé sur l'évier de la salle de bain. Et je suis en train d'ouvrir le paquet au-dessus du robinet parce que ça coule de fou. Hamtaro il a l'air d'avoir survécu. Oh il a pété. En vrai Hamtaro va bien, c'est déjà une bonne nouvelle. Ensuite. Ok c'est horrible, elle est pendue par les pieds. Oh en vrai ça va, elle a l'air d'avoir survécu hein. En vrai ça va, regardez. Elle a toujours sa forme, sa tête est toujours bien rembourrée. J'avais peur que les ailes s'en aillent parce que vous voyez que la couture est assez fragile, mais non franchement. Du coup voilà, je vais aller la faire sécher et elle sera en vente sur mon Vinted parce que du coup j'ai pu la nettoyer et elle a survécu. Justement vous avez la preuve qu'elle est lavée.
et en plus elles sont bonnes. Du coup voilà, avant de conclure, je vous avais promis que je vous expliquerais pourquoi je me sépare d'autant d'objets dans ma collection. C'est tout simplement parce que, croisons les doigts, je touche du bois. Normalement cette année avec Arca on va déménager. Pour l'instant il n'y a encore rien de confirmé quoi que ce soit, mais du coup c'est un petit peu notre projet de l'année 2025, c'est de déménager. Et c'est pas juste de changer d'appartement etc, c'est carrément de changer de pays. Voilà, je vous en parlerai plus en détail dans une prochaine vidéo sûrement quand les choses commenceront à se mettre en place etc, que ce sera vraiment acté etc. Arca du coup mon copain est originaire de France, moi je suis belge, on vit tous les deux en Belgique, il est venu me rejoindre en Belgique. Depuis 1 an ou 2 c'est vrai qu'on aimerait bien partir s'installer dans le nord de la France parce que c'est un coin qu'on aime bien, on y a déjà été plusieurs fois pour voir des amis, passer des petites vacances et on a eu un gros coup de cœur pour ce coin. Il y a plein d'autres raisons, notamment Orca qui veut ouvrir un studio photo et moi je réfléchis à créer ma propre entreprise mais c'est plus simple en France qu'en Belgique etc. Enfin voilà, il y a plein de raisons. Du coup comme je vous disais je vous en parlerai plus en détail une prochaine fois si ça se fait parce que du coup actuellement je ne sais pas encore si ça se fera, mais dans tous les cas ça me donne une bonne excuse pour faire le tri parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses comme je vous disais qui traînent dans un coin auquel j'ai pas touché, que je regarde même plus. En tout cas si ce genre de vidéo vous plaît n'hésitez pas à mettre un petit like, n'hésitez pas à me dire en commentaire quel objet vous avez préféré, voilà donc ce que je vous ai montré parce que même si c'est des choses dont je me sépare, c'était quand même une partie de ma collection. Le lien de mon Vinted pour les annonces c'est en description, n'hésitez pas à aller jeter un petit œil si ça vous intéresse. Je vous fais des gros bisous et au revoir, à la prochaine.